Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Mon Meilleur Moi. Sur cette chaîne, je vous accompagne dans vos envies de changement afin de devenir une personne authentique et d'avoir une vie qui vous correspond. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu de l'idée de courir 4 lièvres à la fois. Vous savez, quand on a envie de changement, on a l'impression qu'il faut tout chambouler d'un coup et on a l'impression qu'il faut s'atteler à tout et que ça demande tellement de choses dans tellement de domaines différents. En tout cas, je parle des gros changements de vie là. Pour ce qui m'intéresse, il y a aussi des petites régulations, mais pour ce qui nous intéresse ici, je vais parler des gros changements de vie. Et quand c'est comme ça, c'est qu'on en a vraiment besoin, qu'on en a vraiment envie, qu'on se dit que c'est plus possible de continuer comme on le fait là. Et on a envie de tout chambouler, on a envie qu'il y ait tellement de choses qui changent. Et le souci, c'est que c'est pas possible de courir 4 lièvres à la fois. Et pourquoi c'est pas possible? Simplement parce que ça va faire appel à votre volonté et que votre volonté est comme un muscle, c'est un muscle, et vous pouvez l'épuiser. Et en faisant comme ça, en courant 4 lièvres à la fois, en vous disant allez, je me mets au sport, allez, je mange bien, allez, je me trouve des nouveaux objectifs pour orienter mon changement professionnel. Allez, en plus de ça, je me sépare de mon conjoint, de ma conjointe, j'arrête de fumer. La totale en même temps, je vous dis tout de suite, c'est mort. Il n'y a pas de... Cherchez pas, c'est pas possible. Et il est important de savoir une chose, c'est que quand on parle de gros changements de vie comme cela, on a envie de changements en profondeur. Et pour les changements en profondeur, la difficulté, elle réside dans le fait qu'on n'accepte plus réellement de vivre la vie qui est la nôtre actuellement, qu'on a envie de changer beaucoup de choses, mais d'un autre côté, ça demande du temps de réflexion et ça demande du temps afin d'obtenir les résultats qu'on espère. Et il faut bien savoir que le muscle de la volonté, en fait, c'est situé dans... Donc on considère que c'est un muscle parce que simplement c'est une zone de notre néocortex qui, étant alimentée par le sang, étant irriguée par le sang, va se développer. Et ça s'entraîne. Et même pour un muscle bien entraîné, pour une volonté bien entraînée, il est difficile de se fixer des objectifs de changement dans différents domaines. Et donc il va falloir prioriser les choses et prendre son temps. Prioriser les choses et prendre son temps. Déterminez d'abord quel est le domaine de votre vie dans lequel vous avez vraiment envie d'établir un changement en priorité. Est-ce que c'est le domaine de la finance? Est-ce que c'est le domaine des amours? Est-ce que c'est le domaine de votre cercle d'amis? Est-ce que c'est le domaine professionnel? Faites le tri là-dessus et priorisez. Attaquez-vous à une seule chose en même temps. Et si je vous dis ça, c'est parce que simplement j'en ai encore fait l'expérience. Il n'y a pas si longtemps que ça, là, pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'étais à fond dans tous les domaines de ma vie et que ce soit, enfin, j'ai tout donné. Et c'est arrivé à un point où je suis arrivé à l'épuisement et je me suis dit je peux pas continuer. Et la plupart des choses que j'ai voulu mettre en place, d'ailleurs, se sont écroulées parce que c'était impossible pour moi de mettre plusieurs choses en place en même temps. Alors, aujourd'hui, je prends patience. Aujourd'hui, je m'oriente plus sur la création justement de cet avenir professionnel qui est d'accompagner les gens pour une vie qui leur corresponde, de devenir quelqu'un d'authentique et accompagner dans les périodes de changement. Et cherche à réaliser du concret là-dessus. Je cherche à créer des étapes là-dessus. Ciblez bien le domaine de votre vie que vous voulez changer en priorité. Donnez-vous du temps pour réfléchir, poser les choses, savoir quelles sont les transformations que vous voulez, celles dont vous avez besoin. Passez du temps seul, encore une fois, passez du temps dans le calme pour vous poser. Et vous savez, dans ces périodes-là, en général, c'est une période où c'est un peu le marasme, on n'est pas bien. Et puis, il y a les gens de votre entourage qui vont vous dire « mais reste pas tout seul, t'enferme pas, sors, change-toi les idées. Mais non, j'ai pas envie de me changer les idées, moi. Moi, j'ai envie d'y penser à ma vie, là. J'ai envie de m'occuper de ça. Et j'ai envie de faire un vrai travail en profondeur. Et pour ça, il faut que j'aille chercher en moi quelles sont les choses qui me bloquent, quelles sont les émotions qui sont en cours. Il faut que j'aille puiser dans mes envies. Il faut que je recherche mes visions.
Il faut que je puisse déterminer une vision de ce qui est une vie qui m'apporterait réellement, qui répondrait réellement à mes aspirations profondes, une vie qui m'inspire, une vie qui me donne envie de me lever le matin. Et on a besoin de se poser pour ça. Et dans le même temps, c'est vrai que notre vie actuelle, elle continue. Et il va falloir également se dire que ok, ça n'a plus d'importance pour vous, vous savez, cette vie que vous ne voulez plus, donc du coup elle n'a plus d'importance. Et il va falloir apprendre à s'en détacher. Et cette période-là, elle est d'autant plus importante à vivre qu'elle doit être vécue comme un deuil. Elle doit être vécue comme un deuil, comme un adieu à cette personnalité que vous aviez, et un bonjour à la nouveauté, mais à la nouveauté qu'on ne connaît pas, et on ne sait pas vraiment où on va. En tout cas, dans un premier temps, il va falloir vous libérer de l'espace mental, vous libérer de l'énergie et vous séparer de tout ce que votre vie quotidienne vous fait vivre comme émotion négative. Il va falloir vous détacher de ça en vous disant « Ok, je sais que c'est comme ça, mais écoute, tant pis. Écoute, oui, ok, aller au travail, on va dire oui, d'accord, on va me juger incompétent parce que j'en ai rien à faire. Oui, je ne vais pas répondre aux attentes du chef. Dans le domaine amoureux, oui, ok, je vais plus t'écouter, je vais plus être au petit soin. Ok. Dans le domaine du sport, oui, je vais pas être régulier aux entraînements. Non, je vais pas avoir une nourriture saine tout le temps. Ok, mais c'est pas grave. Je sais que c'est comme ça. J'en fais le deuil. Je lâche prise et je ne m'attache plus émotionnellement à ce qui m'arrive. Effectivement, c'est comme ça. Effectivement, j'ai envie de changer. Mais au bout d'un moment, si on s'en fout, on s'en fout. Clairement. Si on s'en fout, on s'en fout. Et se détacher émotionnellement de ça, c'est pas évident à faire. Et pourtant, ça vous donne un gain d'énergie. Il y a un gain d'énergie incroyable à prendre. D'abord, parce que ça va vous apprendre à ne pas forcément... à vous détacher de vos émotions négatives. Et puis ça va vous libérer de l'énergie pour apprendre à vous concentrer sur ce qui vous intéresse réellement. Donc vous savez, encore une fois, quand on est dans ces périodes de grands changements de vie, qu'on espère quelque chose de nouveau et d'assez global dans sa vie et quelque chose de conséquent, avant de pouvoir passer à l'étape action pure et dure, il y a un besoin de recul. Il y a un besoin de recul sur les choses, sur ce qui s'est passé. Il y a un besoin de vivre toutes les émotions qu'on a enfouies en nous et qui n'ont pas été vécues, qui n'ont pas été traversées. Il faut se retrouver seul, il faut les traverser, il faut être un petit peu dans le marasme, mais je vous assure que de ça ressortira quelque chose de beau. Et pour la petite anecdote, et je terminerai là-dessus, moi ça avait commencé à cette période, donc c'était un changement professionnel avant tout à la base, et ça a commencé avec beaucoup de silence et beaucoup de solitude. Et à l'époque, c'est vrai que j'allais pas bien. Enfin, franchement, voilà, alors déprime, burn-out, tout ça, j'en sais rien, je m'en fous, je donne pas d'étiquette à ce qui s'est passé. Moi, en tout cas, clairement, j'ai décidé de me dire, oh là, il y a des choses qui vont pas, qu'est-ce qui va pas, quoi. Clairement, qu'est-ce qui va pas? Je peux pas le savoir si je l'affronte pas, et je peux pas le savoir si je détourne mon attention de ça. Donc il y avait beaucoup de silence, et je me retrouvais dans mon canapé avec le bruit du frigo, il y avait que ça, et il y avait que moi, et j'attendais. Et franchement, qui aurait cru que d'une période aussi difficile puisse ressortir autant d'inspiration, d'aspiration et autant de mouvements concrets et autant de force à décider d'avancer. Et aujourd'hui, vraiment, je ne le regrette pas. Alors, ça a duré quelques mois. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, je leur vivrais comme ça. Je leur vivrais vraiment dans la solitude et je leur vivrais vraiment dans le silence. Et même si c'est inconfortable, et même encore à l'heure actuelle, quand il y a des périodes où c'est un peu difficile dans certains domaines, et où j'enchaîne les actions, à un moment donné, me poser seul dans le silence et ne pas donner de distraction à mon cerveau, c'est un peu difficile. Et à l'époque, c'était vraiment ça. Il y avait vraiment des idées noires pas des idées noires, ça va, j'aime la vie et tout ça. Même à l'époque, j'étais bien accroché à ça, pas de souci, mais il y a vraiment des sales idées, de la perte de sens, et il y a énormément de choses très tristes qui arrivent, mais il faut vraiment les traverser, et si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas espérer changer parce que vous ne pourrez pas donner une nouvelle direction à votre vie, simplement parce que vous n'avez pas traversé les épreuves nécessaires et vous n'aurez pas retenu les leçons nécessaires de ce que vous ne voulez plus voir dans un premier temps, et vous n'aurez pas assez d'énergie pour aller définir une vision claire et puis des objectifs concrets de ce que vous voulez voir se transformer dans votre vie.
Ça, c'est vraiment pour le côté avoir une vie qui vous correspond. D'un point de vue de l'être authentique également, c'est important d'aller faire un tour justement du côté de ce qui se passe quand on est tout seul et quand on est face à soi, de savoir qu'est-ce qu'on se raconte à nous-mêmes, hein, quelle est notre histoire dans notre petite tête, et simplement se dire tiens je pense ça, ah ok je pense ça, ok, putain mais j'ai pas le droit de penser ça, bah si t'as le droit de penser ça puisque tu le fais, en train de te juger toi-même, tu sais que c'est pas bien de te juger toi-même, mais tu le fais et c'est automatique, c'est comme ça, tu peux rien. Donc ben, c'est tout, c'est important de savoir où on en est et c'est important de savoir où, à partir de ce moment-là, on va pouvoir donner vraiment une nouvelle direction à notre vie. Faites-le, ça apporte énormément de surprises, je sais que c'est difficile, en tout cas n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires, ou quoi que ce soit, on pourra se faire une petite visio Skype ou un petit échange de mails si ça vous intéresse pour que je puisse vous accompagner dans ces périodes-là, parce que vous allez voir que en réalité, je trouve ça très beau et vraiment, il n'y a que du positif qui en ressort. Soyez forts, ayez envie de changer, be authentique. See you soon.